Bonjour. Écoutez les gars, ce message il est pour les Ivoiriens et les Camerounais. Les Ivoiriens et les Camerounais. Les gars, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie très vite. Mais arrêtez la sorcellerie très vite les gars. Ok, le monde entier vous a vu. Le monde entier a vu que vous aimez vous insulter, vous aimez vous engueuler, vous aimez vous parler, le monde a tout vu. Mais maintenant, il faut arrêter. Arrêtez. Il faut arrêter ça très vite, les gars. On dit chez nous que si tu veux que le diable apparaisse dans la maison, dessine-le dans le mur. Ça fait plus sens en étonne. On dit over le Satan empim. À Niwanda, over. Il y a des étonnes là, non? Tu dessines le diable sur le mur, il entre dans la maison. Les gars, c'est bon, arrêtez un peu à ce niveau-là. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Vous voulez que le monde voit que vous êtes là, le monde vous a vu, les Camerounais sont là, les Ivoiriens sont là. So what? Vous voulez que le monde sache que les Camerounais sont en amour avec les Ivoiriens, que les Ivoiriens aiment les Camerounais. Ok, le monde l'a vu. So what? Faut pas exagérer. Faut pas exagérer, les gars. Faut pas exagérer. Arrêtez, ça commence à être honteux. Là, ce n'est plus amusant, ça commence à friser le ridicule. On va bientôt atteindre le ridicule dangereux. Nous sommes deux grands peuples, avec des gens intelligents, sont sérieux. Même l'amusement a une limite, les gars. Non, arrêtez, ce n'est plus drôle. Ce n'est plus drôle du tout, mes chers frères camerounais et ivoiriens. Vous avez une responsabilité. S'il vous plaît, arrêtez, vous n'êtes plus amusant. Nous ne sommes plus drôles. Ça commence à devenir dangereux. Il faut arrêter la sorcellerie tout de suite. Vous savez, il y a une époque, c'était les journalistes qui donnaient les informations. Il y a une époque, c'était les journalistes qui donnaient les informations. L'information était contrôlée. Ça, c'était avant qu'ils ne deviennent des atalakouya gouvernementaux. Mais avant, les journalistes, c'est eux qui donnaient l'information. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu la CRTV ou bien que tu regardes un peu Cameroun Tribune, tu te demandes si les journalistes qui sont là-bas vivent vraiment au Cameroun ou bien c'est du Cameroun qui parle. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les journalistes qui donnent les informations. Ce sont les influenceurs. C'est eux qui nous donnent les informations. Sauf que les influenceurs influencent l'information. Comprenez ce que je dis? Avant, c'était les journalistes qui donnaient les informations. Quand ils ont quitté, aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui donnent les informations. Sauf que l'influenceur influence l'information, dont l'influenceur nous influence. Aujourd'hui, on voit ces influenceurs camerounais et ivoiriens qui sont en train en ce moment d'animer une haine et une colère bizarre entre frères et sœurs camerounais et ivoiriens. Parce que c'est des influenceurs. Ils influencent et il n'y a rien de plus dangereux pour une société que lorsqu'elle laisse, lorsque la société est laissée entre les mains des influenceurs. Les influenceurs sont dangereux, ils n'ont pas une bonne influence sur la société. Les influenceurs n'ont généralement pas de bonne motivation. Non, faites attention. Quand une société confère sa communication à des influenceurs, c'est pour ça qu'on disait que quand le gouvernement est parti chercher ma poulette Stevie, là, j'ai dit, ça s'appelle le choc. Ils ont laissé la CRTV, ils ont laissé Canada, ils ont laissé la télé ivoirienne, ils ont laissé la télé malienne, ils ont laissé la télé... Ils sont partis chercher l'influenceur. L'influenceur. Ce sont ces mêmes influenceurs, là c'était les influenceuses, qui nous avaient amené le bois bandé au Cameroun. Lorsque une société se remet entre les mains des influenceurs pour nettoyer son image, ça veut dire qu'ils viennent d'ouvrir une porte grande ouverte comme ça là, à des frustrations et à des guerres de communication. C'est un échec de laisser les influenceurs prendre le contrôle de la communication. Parce que quand les influenceurs influencent déjà l'information, ça veut dire qu'ils nous influencent. On a vu des gens ici, là au Cameroun, un lanceur d'alerte, il prend une vidéo des Ivoiriens qui sont fâchés parce que, bon voilà, ils ont perdu le match. Il dit que non, ce sont les Camerounais qui sont attaqués par les Ivoiriens en Côte c'est un lanceur d'alerte influenceur. Quand il a déjà dit ça, comment c'est que
Comment c'est qu'il veut que les Camerounais réagissent? Si après les Camerounais se lèvent, ils partent aussi agresser les autres bonhommes qui sont là, ça veut dire que notre influenceur nous a influencés vers la haine. Un influenceur ivoirien, il change son profil. Il change son profil, il met le nom d'un Égyptien et il met un langage ordurier vis-à-vis du gars pour influencer. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Aujourd'hui, on parle de la CAN, quelque chose qui est une institution. Et c'est quoi? Ce sont des blogueuses du sexe qui sont mises en avant parce que la société a été prise en otage par des influenceurs. Les influenceurs sont dangereux. Ils abrutissent les populations. Qu'une société n'a plus de journalistes, mais des influenceurs et des lanceurs d'alerte en exclusivité. Et quand c'est déjà les influenceurs et les lanceurs d'alerte qui font le travail de journalisme, ça veut dire qu'on est en train de partir vers une petite catastrophe, les gars. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que toutes les situations qu'on a aujourd'hui, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est beaucoup la cause des influenceurs et des influenceuses. Mais sauf que ces gens-là, ils n'ont pas le background nécessaire. Les influenceurs, il ne faut pas être intelligent pour être influenceur. Il faut avoir la connexion Internet et savoir parler. Et parler beaucoup. Et savoir mentir. Et savoir mentir. C'est ça qui fait un influenceur. Et quand vous donnez le pouvoir à des influenceurs, ils influencent la société. Ils influencent les gens, ils peuvent par conséquent déclencher une situation compliquée. Ils peuvent par conséquent déclencher une situation compliquée. C'est comme j'ai lu par exemple encore quelques influenceurs écrit que non, Sadio Mané et l'équipe du Sénégal se sentent tellement bien à Bangou. Moi j'aime beaucoup. Si vous vous sentez bien à Bangou, ça c'est magnifique. Et qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer à Yaoundé, ils vont rentrer à Yaoundé vendredi, ça dit je ne sais pas quand aujourd'hui, pour leur match. J'ai dit, Après quand on va vous diagnostiquer le Covid, vous allez commencer à dire que toute l'équipe a eu le Covid. Oh, le Cameroun a fait ceci. Oh, le Cameroun a trafiqué les tests. Oh, machin, truc. Si vous ne suivez pas le programme, il y a de fortes chances que vous croisiez le Covid en route. Je vous dis la vérité. Mais ça ne sert à rien de chercher les boucs émissaires inutiles. Les équipes qui ne suivent pas la logique finissent par croiser le Covid. Ce n'est pas parce que vous voyez les Camerounais, ils sont forts, c'est le Ngouloubetara. Ils boivent le Ngouloubetara toute la journée. Ils ont les écorces, ils boivent toute la journée. Donc, quand vous sortez, j'ai vu Aubameyang, il était parti boire. Toujours un influenceur a mis la vidéo, Aubameyang, en train de la chicha. Il est dans un chicha club à Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand les joueurs sortent par la fenêtre, les coachs sortent par la fenêtre, chacun rentre à l'heure qu'il veut, c'est aussi un peu normal que vous vous retrouvez avec Covid. Donc, suivez un peu les règles et faisons attention aux influenceurs et aux lanceurs d'alerte. Parce qu'ils risquent de nous mettre dans une situation extrêmement compliquée. Des gens du divertissement qui passaient leur temps à montrer leurs habits, leurs chaussures, leurs habits. Ils n'avaient jamais fait preuve d'intelligence. Ils n'avaient jamais démontré qu'ils sont capables de faire quelque chose d'intelligent. Tout d'un coup, c'est sur eux que repose la communication d'une institution comme la CAF, comme la CAN, comme les pays. Chaque pays a ses influenceurs, c'est la guerre des influenceurs et ce sont les gens qui sont autour, qui sont les petites mains des influenceurs qui vont aller commettre des actes de violence. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bangou est bien, mais suivez les règles. Suivez les règles. Suivez les règles. Avant, c'était les journalistes qui donnaient les informations. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui influencent l'information. Faisons attention. Partagez ça vite.